Ah, c'est le meeting de Bello. Ah, avec les gros 4 CA de l'État, de l'administration. Vous fuyez la vérité, mais la vérité s'impose avec force devant vous. Elle s'impose. C'est les cartes avec lesquelles vous devez jouer. Ça fait mal à la tête, ça. Très mal à la tête, ça. C'est pas compliqué. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est ténacé, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Je sais que vous cherchez seulement quelqu'un à supporter. Tout ce qu'il vous faut, c'est de vous trouver votre gars du Nord pour supporter. Moi aussi, je suis comme vous. Mais permettez que moi je regarde avec les yeux ouverts. Il y en a qui aiment regarder avec les yeux fermés. Il y en a qui sont, quand ils sont dans le désespoir, ils regardent avec les yeux fermés. Comme ça, ils se dirigent encore plus. Ils pensaient qu'ils étaient déjà dans le trou. Ils vont constater qu'on avait encore creusé à l'intérieur du trou. Donc, permettez-moi de chercher aussi mon gars du Nord, mais avec les yeux ouverts, pas avec les yeux fermés. Est-ce que c'est moi seul que ça gêne de voir Bello Bouba Maïgari utiliser la même arrogance que le RDPC? Par exemple, c'est l'arrogance. Utiliser les mêmes moyens que le RDPC, le même mépris de la chose publique que le RDPC. Parce que utiliser les voitures de l'État, c'est avoir un mépris public de la chose, un mépris énorme de la chose publique, un non-respect de la chose publique. Est-ce que c'est moi seul que ça gêne que Bello Bouba Maïgari ne pense pas que débarquer avec des ministres, parce qu'il y a encore des ministres qui sont, il y a des ministres qui sont membres de son équipe de campagne. Il y a des DG, il y a des secrétaires généraux qui sont membres de son équipe de campagne. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont dans le gouvernement. Ils n'ont pas démissionné. Lui-même, sa démission, il a ça dans sa poche. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il est en train de lui-même, en train de regarder du côté de Paul Biya. C'est-à-dire que lui fait chanter l'opposition. Il est du côté de Paul Biya. Vous comprenez peut-être un peu pourquoi Issa Chiroma Bakari a des difficultés à faire une coalition avec Bello Bouba Maïgari. Quand vous voyez les deux, vous voyez très bien qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ne serait-ce que dans le traitement et dans l'arrogance avec laquelle il parle au gouvernement. C'est-à-dire que Bello Bouba Maïgari est quelqu'un qui dit « Je suis le complice du gouvernement, je suis le partenaire du gouvernement. Vous ne pouvez pas me traiter comme un opposant. » Il ne veut pas être traité comme un opposant. Non, il revendique sa coalition avec le RDPC. Il avait bien expliqué que non, lui, il est parti de là simplement parce qu'il ne voyait plus Paul Biya. C'est tout. Et il est sorti maintenant. La première personne qui est partie le rencontrer, c'est Eyeba ici. Et c'est à ce moment-là que son bilan de santé est sorti. Je sais. Ta tête te chauffe. Tu veux supporter un candidat. Mais je vous en prie, c'est ma clinique. Les gens qui sont ici, ce sont mes patients. Donc c'est moi qui donne le diagnostic des gens. Donc si quelqu'un est dérangé, il passe sa route. Il passe faire la fourmi loin. C'est important. Pour qu'on garde le respect, chacun garde le respect, garde le respect. Même dans le respect, on garde la distance. Même dans le respect, on garde la distance. Donc vous n'allez pas m'empêcher de me poser des questions. Donc je dis bien que c'est le même Bello Bouba Maïgari qui reçoit Eyeba ici. Quand on lui pose la question que M. Bello Bouba Maïgari, mais comment c'est que vous recevez encore les pontes du RDPC qui viennent vous proposer? Il dit qu'il rencontre tout le monde. Mais Eyeba ici, quand le Bello Bouba Maïgari souffrait là, il n'avait pas bougé, mais il ne venait pas te voir. Il ne venait pas te voir. Moi je vous dis, il faut faire très attention, peuple du Nord. Ta responsabilité est grande. Fais très attention, peuple camerounais. Ta responsabilité est grande. Ne fuis pas ta lutte pour aller mener une autre lutte. Parce que si le peuple camerounais mène la lutte du chantage, ça veut dire que si le peuple camerounais est utilisé par ses leaders, comme Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, pour faire le chantage à Paul Biya, la chute sera catastrophique. Si ces leaders sont en train d'utiliser votre soif de changement, votre envie de changement à tout de prix et à tout prix, et qu'ils sont en train d'utiliser ça pour faire du chantage au RDPC. Parce que quand le RDPC eux-mêmes, ils voient Bello Bouba Maïgari avec les voitures administratives dans son meeting. Comment la police va même venir arrêter une voiture administrative? CA. Vous comprenez pourquoi à un moment ce n'est pas clair. C'est pour ça que le communiqué que Bello Bouba a écrit en bas, moi je trouve que c'est une fumisterie.
C'est une fumisterie. Ses amis sont contents. Ce communiqué est une grosse fumisterie. Parce que je suis persuadé que c'est une fumisterie. Je vois un partenariat clair. Je vois un partenariat clair. Qu'est-ce qui me fait comprendre même que vous ne vous partagez pas les militants? Si vous partagez les voitures administratives, alors qu'est-ce qui me fait, en quel moment je peux penser que les militants qui étaient là-bas au niveau de Marois, Garoua, RDPC, les militants sont partis voir, Motazeux. Ils sont partis voir Motazeux après Bello Bouba. Qu'est-ce qui me fait donc croire que ce n'est pas vous-même partenaires, que vous ballottez d'un point à l'autre, parce que vous utilisez les moyens de l'État ensemble. Vous utilisez l'arrogance de l'État ensemble. Et il y a une énorme, un deux poids, deux mesures avec les autres opposants qui sont compliqués. Comment c'est que les autres opposants vont regarder? Après, tu te lèves, tu te dis, non, je ne comprends pas pourquoi Issa Chiroma Bakari n'a pas encore fait une alliance avec Bello Boa Maïgari. Il faut que Issa Chiroma Bakari fasse l'alliance avec Bello Boa Maïgari pour qu'on puisse suivre. Moi, je vous dis, je suis en commentateur en ce moment. À ce moment du match, même Issa Chiroma Bakari ne peut pas faire une alliance avec Bello Bouba. Dans ces conditions-là, est-ce que toi, tu fais une alliance avec Bello Bouba? Je te pose une question, ne regarde pas les manipulations, bois un café, tu es dans le tout premier podcast de la journée. Ça va t'hydrater un peu le corps. On va t'hydrater un peu le corps. Est-ce que dans ces conditions-ci, tu vois un monsieur comme Issa Chiroma Bakari, tu ne comprends, est-ce que toi-même, si tu as la place de Issa Chiroma Bakari, est-ce que tu peux facilement faire alliance avec Bello Bouba? C'est un peu une histoire de dire qu'ils s'aiment pas ou ils s'aiment. C'est pour que vous sachiez, quand le pouvoir appartient au peuple, quand c'est la lutte du peuple, le peuple peut déléguer ici, là, ça va revenir sur le peuple. Le peuple peut envoyer là, ça va revenir sur le peuple. Le peuple peut partir ici, ça va revenir sur le peuple. Quand j'ai vu le communiqué que Bello Bouba Maïgari a écrit par rapport à Moulinex, les gros mots qu'il a écrit, j'ai compris qu'il veut noyer le poisson. Si tu veux, je te lis rapidement ce communiqué. C'est un communiqué d'abord qui n'avait pas de sens, c'est parce qu'il est sorti vainqueur. Tout le monde partout dans la presse, on démontre que non, il est au top, il est fort, il est puissant, il a porté, ses militants ont porté la voiture du préfet, ils ont mis sur le côté et tout. Mais nous, les gars qui avons l'œil d'Agamotto, on a dit que non, ça c'est une mise en scène, les gars. Nous, avec l'œil d'Agamotto, le troisième œil, nous on a commencé à rire de ça parce que il n'y a que les partenaires qui font ça. Et quand il a compris notre rigolade en bandit, parce que quand on rit en bang, on rit spirituellement. Nous, on rit spirituellement. Ça arrive jusqu'à chez toi. Par exemple, là, j'ai beaucoup ri. Mais en esprit, vous n'avez pas capté. Mais les concernés ont capté. Les concernés ont capté, c'est-à-dire que ce soit les Bello, que ce soit les... Ils ont capté quand tu ris spirituellement. Donc, on a ri spirituellement du fait qu'il a... On dit que les militants ont porté la voiture, ils ont mis sur le côté. Il a compris que moi, je l'ai lu. Que je veux plus d'informations, il a envoyé ça pour noyer le poisson. Le président de l'UNDP porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en date du 23 août, de regrettables manœuvres subversives orchestrées par un certain ministre surnommé Moulinex ont conduit une autorité administrative zélée à interdire une délégation de mes camarades politiques de tenir un meeting dans l'arrondissement de Maïnganga, région de la Damawa. En vérité, alors qu'une escorte motorisée des jeunes de la ville animée d'un plan bénévole m'accompagnait pour une tournée avant meeting, cette autorité instrumentalisée par le ministre tristement reconnu pour ses pratiques obscures contre l'opposition a opposé un veto arbitraire empêchant ces jeunes à suivre mon cortège. J'entends ainsi rappeler avec solennité que l'UNDP demeure une formation républicaine respectueuse des lois de la République. J'entends ainsi à rappeler avec solennité que l'UNDP demeure une formation républicaine respectueuse des lois de la République. Ça ne sonne pas comme quelque chose dans vos têtes et ne saurait en aucun cas assumer les dérives délibérément provoquées par les autorités. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là. C'est-à-dire que si vous faites ça, quand ça va cuire, ça va cuire. Ça, c'est le communiqué que Bello Boa Maïgari a envoyé après ça. Moi, j'ai regardé ça. J'ai dit non, il y a quelque chose. Là, il y a surenchère. Là, il y a surenchère. Là, il y a surenchère. Du coup, ça a commencé à m'ouvrir un peu les yeux. Clairement, parce que je me cherche à comprendre pourquoi Bello Boa Maïgari, pourquoi Issa Chiroma Bakari ne fait pas alliance avec Bello Boa Maïgari. Ils sont tous dans le Nord. Ils voient bien les enjeux. Ils comprennent tout. Si vous voyez dans cette situation, vous comprenez que si dans cette situation, Issa Chiroma Bakari a des difficultés, parce que quand tu es un homme politique de terrain, il y a les éléments que quand tu vois, tu sais
qu'il y a compromission. Donc, il regarde comme s'il voit que c'est compliqué. Si lui, là, il trouve d'abord compliqué de coaliser avec Bello, vous traversez, vous arrivez chez Camto. Vous imaginez très bien que lui, il doit encore réfléchir 4 fois. Lui, il doit encore réfléchir 4, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. 30 fois, les enfants. Parce que c'est ça qui est la vérité qui est devant nous. La vérité qui est devant nous, c'est que vous demandez des coalitions, mais vous ne voulez pas prendre le temps de vérifier les gens avec qui vous voyez coaliser. Même quand tu veux faire une coalition avec quelqu'un, tu commences à voir comment il fonctionne, tu te donnes le temps de le voir bouger. Une fois que tu t'es donné le temps de le voir bouger, tu sais avec qui tu fais la coalition. Imaginez-vous maintenant que Maurice Kamto fait la coalition avec Bello Bois Maïgari. Maurice Kamto descend sur le meeting de Menganga, au milieu des voitures CA. Mais ça, vous ne voyez pas que ça sent, vous ne voyez pas que c'est compromettant. Vous ne voyez pas. Il faut ouvrir vos yeux, les enfants. Maurice Kamto a fait son travail. Vous ne pouvez pas lui demander aujourd'hui de refaire encore le travail du peuple. Non, il essaye, mais c'est dur de demander à un homme qui a déjà fini son travail de faire le travail du peuple. Je tenais à vous présenter ça et à vous poser la question, est-ce que c'est moi seul que ça gêne de voir Bello Bois Maïgari adopter les mêmes pratiques que le RDPC, la même arrogance que le RDPC, le moyen de l'État comme le RDPC, le personnel de l'État, parce qu'ils sont là avec les chauffeurs, les gardes du corps et tout, les ministres, les employés, des employés de l'État, avec les voitures motorisées de l'État. Si je dis ça non pour le RDPC, je ne pense pas que ça peut dire oui pour le NDP. Je suis désolé. Le peuple va devoir se mettre debout. C'était papa et c'était le premier.